Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de spécialité maths issu du bac S 2019 de Nouvelle-Calédonie. Donc sujet de novembre, exercice sur les congruences et on va à la fin certainement parler du théorème de Gauss. Donc on commence tout de suite, on considère une suite. Cette suite donc elle est déterminée ici par son terme général, 4 puissance 2n plus 1 divisé par 5. On vous demande de calculer d'abord A2, donc A2 on va remplacer n par 2. Ça fait 4 puissance, donc 2 fois 2, 4 et 1, 5. 4 puissance 5, plus 1 sur 5. Alors, les puissances, alors puissance de 4, 4 c'est 2 puissance 2, donc ça fait 2 puissance 10. C'est intéressant parce que 2 puissance 10, c'est quelque chose qu'on doit connaître. C'est 1024. 1024 plus 1, donc ça fait 1025 divisé par 5. Donc 1000 par 5, ça fait donc 200. Ici, on est donc à 205. Maintenant, on passe à A3. Alors, A3 va être beaucoup plus gros. 4 puissance, donc 2 fois 3, 6 et 1, 7. 4 puissance 7 plus 1 sur 5. Alors, pour calculer ça en machine, on va peut-être... Donc, c'est 2 puissance 14. D'accord. Donc, 2 puissance 14. Alors, ici, on a donc 1024. Ça, c'est 2 puissance 10. 2 puissance 11, 2048. 4096. Donc, ici, 8192. 16 384. J'espère ne pas me tromper. Donc ça fait 16 385 divisé par 5. C'est pareil, on va faire ça. On pose, comme ça on évite la machine. 16 par 5, ça fait 3. 13, 2, 10, il reste 3. 8, donc 7, 35, il reste 3. 7, donc ça fait 3277. Donc voilà nos deux premiers calculs effectués. Démontrer que pour tout entier naturel, an plus 1 égale 16 à n moins 3. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est juste vérifier. On va écrire an plus 1 d'un côté. Donc n plus 1, c'est 4 puissance 2 n plus 1 plus 1. Et on remplace donc n par n plus 1. Voilà, ça fera donc 4 puissance. Alors 2n plus 2 plus 1, donc 2n plus 3 plus 1 sur 5. Et maintenant, on va regarder 16 à n moins 3. Donc 16 fois 4 puissance 2n plus 1. On va écrire ça un petit peu mieux quand même. 4 puissance 2n plus 1 sur 5. Alors l'idée, ce que je vous propose ici, c'est de transformer 4 en 4 au carré. Enfin 16 en 4 au carré. Ça fait 4 au carré. Fois donc, alors j'oublie pas le moins 3 qui est là. 4 au carré. Ensuite on a 4 puissance 2n plus 1 sur 5. Et on va mettre au même dénominateur. Donc ici, on avait moins 3, ça fera donc moins 15 sur 5. On va essayer comme ça un petit peu de remonter la piste vers ce 4 puissance de n plus 3. Alors si on développe la première, on a 4 puissance donc 2 plus 2n plus 1, donc ça fait exactement 2n plus 3, plus 4 au carré sur 5, moins 15 sur 5. On met au même dénominateur, et vous voyez que ça donnera 4 puissance 2n plus 3, plus 16, moins 15, donc plus 1. Et ça, c'est exactement ce qu'on avait trouvé pour n plus 1. Donc la seule chose un petit peu intéressante, c'est qu'il fallait comprendre que 16 fois 4 puissance 2n plus 1, c'était donc 4 puissance 2 fois 4 puissance 2n plus 1. Et par le jeu des exposants qui s'ajoutent, vous voyez, ça donnait 4 puissance 2n plus 3. Donc ça marche effectivement, quel que soit un n appartenant à grand N. Donc deuxième question, c'est bon, on a évité la récurrence. Certains seraient tentés de faire des récurrences ici, ça aurait été tout à fait inutile. Troisième, démontrer que pour tout entier naturel n, a n est un nombre entier naturel. Alors ça va être une récurrence. Alors ici, on va donc faire pour n égale 0. Ça, c'est ce qu'on appelle, je rappelle, l'initialisation. Initialisation. Alors ici, il faut calculer à 0, parce qu'on ne l'a pas encore calculé. 4 puissance, donc 0 plus 1 sur 5, ce qui fait 4 puissance 1, ça fait 5 sur 5 égale 1. Et 1 appartient bien à n. Donc 1 est un entier naturel, c'est vérifié, donc pour n, donc c'est vrai, la propriété est vraie pour n égale 0. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle l'hérédité. Donc on suppose qu'à un moment, donc que pour
un certain n, on suppose que n appartient à grand N, que c'est un entier naturel. Dans ce cas-là, d'après ce qu'on vient de démontrer, dans ce cas-là, 16 fois an, eh bien, ça appartient à n. Et on enlève 3. Alors le problème, c'est ce 3. Est-ce que le nombre va devenir négatif ou pas? Donc ça, c'est un petit peu la question. Donc pour être sûr que en enlevant 3, on ne passe pas sur un négatif, on va juste montrer, regarder quelque chose. Or, on sait que an, ça s'écrit 4 puissance 2n plus 1 sur 5. Donc, ça s'écrit 4 puissance 2n plus 1 sur 5 plus 1 cinquième. C'est donc supérieur ou égal à 1 cinquième. C'est-à-dire strictement positif. Donc, ça veut dire que an, comme c'est on a supposé que c'était un entier ici strictement positif, ça veut dire que an est supérieur ou égal à 1. Donc, 16 an est supérieur ou égal à 16. Par conséquent, 16 an moins 3 est bien supérieur ou égal à 13. Et en même temps, donc c'est un nombre supérieur ou égal à 13. Et en même temps, eh bien, 16 à n, ça appartient à n. Moins 3, ça appartient, c'est un entier relatif. Donc, 16 à n moins 3 est un entier relatif. On a un entier relatif positif, c'est donc un entier naturel. D'accord? Donc, ça veut dire que 16 à n moins 3 est un relatif positif. Donc, c'est un entier naturel. Et comme c'est aussi an plus 1, d'après la question précédente, donc an plus 1 appartient à grand N, et on vient de vérifier l'hérédité. Donc, hérédité vérifiée. Alors, c'est pas si évident que ça, parce que, effectivement, ce petit moins 3, ça nécessite quand même de vérifier que 16 à n est plus grand que 3, quoi. Donc, il faut y penser. Ensuite, vous pensez à faire la troisième étape, la conclusion. On rappelle donc que la propriété est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire. Et donc, elle est vraie, quel que soit n appartenant à grand N. Alors, juste précision pour mon histoire de 1 cinquième, on aurait pu faire autrement. On aurait pu dire par exemple que 4 puissance de n plus 1, comme n est un entier, c'est donc supérieur ou égal à 4 puissance 1, donc supérieur ou égal à 4. Conclusion, 4 puissance de n plus 1 est supérieur ou égal à, j'ai mis 1 là, c'est 4, à 4 plus 1, donc à 5. Donc en divisant par 5, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 1. Comme ça, on aurait pu montrer d'abord ceci avant de rentrer dans la récurrence. Donc je pense qu'ils auraient pu un petit peu vous aider et vous faire démontrer ceci avant, ça aurait été plus simple. En tout cas, je pense que certains oublieront cette histoire. Parce que pour un entier naturel, vraiment, il faut que le 16 à n, qui est un entier, soit plus grand que 3 pour qu'en enlevant 3, justement, n plus 1 reste entier naturel. Voilà. Donc cette vérification ici que n est supérieur ou égal à 1 est peut-être un petit peu plus facile à gérer que ce que j'ai fait dans la récurrence. Donc voilà ce que je vous propose. Ensuite, autre façon de démontrer cette chose-là sans récurrence, en utilisant les congruences. Donc, méthode 2, avec les congruences. Première chose, ici on remarque, on va travailler modulo 5. 4, c'est égal à, donc, moins 1 modulo 5. Vous mettez 3 égale si vous voulez. Donc, 4 puissance 2n plus 1, c'est égal à moins 1 puissance 2n plus 1 modulo 5. Or, moins 1 puissance 2n plus 1, c'est moins 1 puissance 2n fois moins 1. D'accord? Moins 1 puissance 2n, c'est moins 1 au carré à la puissance n. D'accord? Donc, moins 1 au carré, ça fait 1. Il me reste donc moins 1. Donc, modulo 5. Donc, 4 puissance 2n plus 1, c'est égal à moins 1 modulo 5. Donc, on va mettre ça dans n, d'où et 4 puissance 2n plus 1, qui est donc égal à 1 moins 1, qui vaut donc 0 modulo 5.
Conclusion. Donc, 4 puissance 2n plus 1 plus 1 est un multiple de 5. Et donc, eh bien, c'est divisible par 5. C'est-à-dire que 4 puissance 2n plus 1 sur 5 est un entier. Donc, est un entier. Alors, un entier qui peut peut-être être, donc ici, un entier, pour l'instant, relatif. On est dans la congruence, on reste dans les relatifs. Maintenant, on va montrer que c'est un nombre positif et donc que c'est un entier naturel. Ici, évidemment, 4 puissance 2n plus 1 est positif. Donc, 4 puissance 2n plus 1 est positif. Divisé par 5, c'est positif. Donc, on vient d'avoir quoi? Ça veut dire que n appartient à z. On avait dit que c'était un relatif. Et an est positif. Donc, eh bien, ça veut dire que forcément an est un entier relatif positif. C'est donc un entier naturel. Et on n'avait donc finalement pas besoin de faire une récurrence. Mais parfois, on est quand même tenté, quand on voit ce genre de questions, de faire des récurrences. Donc, essayez de penser un petit peu à tout avant de vous lancer comme ça dans les calculs. Voilà, donc deux méthodes qui marchent. Une méthode, finalement, quand on l'a faite avec les congruences qui va plus vite, mais il faut encore y penser. Question 4. Dans cette question, on utilise l'égalité de la question 2. Donc ça veut dire que pour la question 3, il fallait peut-être justement ne pas utiliser la question 2. Et donc ça me fait dire que finalement la bonne méthode, c'était la méthode 2 que je vous ai proposée avec les congruences. Voilà, pour la question précédente. Donc on va utiliser an plus 1 égale 16 à n moins 3. Voilà. Alors je pense qu'ils auraient dû, pour un sujet un petit peu plus cohérent, mettre la question 3 avant la question 2. Comme ça vous aurait obligé un petit peu, en tout cas ça vous aurait empêché d'utiliser la relation de la question 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va noter dn, le plus grand diviseur commun de an est an plus 1. Donc dn, c'est donc ce qu'on appelle le PGCD de an et an plus 1. Démontrer que dn est égal à 1 ou 3. Alors dans plus grand diviseur commun, il y a déjà diviseur commun. dn est un diviseur commun de an et an plus 1. Ça veut dire que donc dn divise an et dn divise an plus 1. Ici, on a or pour tout n appartenant à n, on a an plus 1 qui est égal à 16 an moins 3. D'accord? Donc, pour être vraiment efficace, ça veut dire que 16 an moins an plus 1 va être égal à 3. J'ai oublié le plus 1 ici. Voilà. Alors, 16 an moins n, c'est une combinaison linéaire à coefficient entier de an et de n plus 1. Ça veut dire que dn divise an, dn divise an plus 1, et on sait dans le cours que donc dn divise toute combinaison linéaire à coefficient entier. Et donc, eh bien, dn va diviser 16 à n moins n plus 1, qui vaut 3. Donc, pour tout n, dn divise 3. Or, les diviseurs positifs de 3 sont donc 1 et 3, les diviseurs positifs. Donc, conséquence, dn divise 3. dn, c'est le plus grand diviseur commun, donc c'est un nombre positif. Et donc, dn est égal à 1 ou dn est égal à 3. Et ça marche quel que soit n appartenant à un grand n. Voilà, donc ici, la chose importante, c'était la combinaison linéaire à coefficient entier. Il a permis comme ça de conclure. Question B, démontrer que pour tout entier naturel, n plus 1 est égal à an modulo 3. Donc ici, ça va être très très facile. On sait que quel que soit n appartenant à n, n plus 1, c'est 16 à n moins 3. On va donc passer modulo 3. Donc, an plus 1 est égal ou est congru à 16 à n moins 3 modulo 3. Or, vous savez que 16 modulo 3, 15 c'est 0, donc 16 ça vaut 1 modulo 3.
Et 3, ça vaut 0, donc moins 3 aussi. Conclusion, ça veut dire que an plus 1 va être égal à 1 fois an, donc plus 0. Hein, là j'insiste, mais on a terminé. Donc an est congru, enfin n plus 1 est congru à n modulo 3. C'est déjà terminé. 4c, vérifier que A0 est égal à 1 modulo 3. A0, donc ça fait 4 puissance 1 plus 1 sur 5. Donc 4 et 1, 4 et 1 ça fait 5 sur 5, ça fait 1. Donc effectivement, A0 c'est bien égal à 1 modulo 3. Question sans intérêt. En déduire que pour tout entier naturel n, le nombre n n'est pas divisible par 3. Alors là, on va être obligé de faire une petite récurrence qui va être facile, mais on n'a pas le choix. Donc initialisation, on va se servir de ce qu'on vient de faire. C'est peut-être uniquement le seul intérêt de la vérification, c'est de vous faire penser à une récurrence. Initialisation pour n égale 0, A0 est égal à 1. 1, ça n'est pas 0, donc A0 n'est pas divisible par 3. Donc, la propriété elle est vraie pour n égale 0. Hérédité. Comme d'habitude, on suppose que pour un certain n, entier naturel, hein, ici, on suppose que an n'est pas divisible par 0. Donc an est donc différent de 0 modulo 3. Eh bien, on va montrer que n plus 1 aussi. Alors, on sait que dans ce cas-là, an plus 1, c'est égal à an modulo 3. C'est la question B. Donc, comme an est différent de 0, an plus 1 aussi. Donc, an plus 1 est différent de 0 modulo 3. Et l'hérédité est déjà hérédité vérifiée. Vous voyez, c'est une récurrence très très simple qui provient de la question d'avant. Donc, conclusion, comme d'habitude, la propriété est donc vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire, donc vraie pour tout n entier naturel. Donc on a bien an qui n'est pas divisible par 3 pour tout n. Question D, démontrer alors que pour tout n, an et n plus 1 sont premiers entre eux. Alors on sait que le PGCD de an et an plus 1, on l'a montré, c'est le PGCD donc de n est 1 ou 3. C'est ce qu'on a fait dans la question petit a. D'accord? Et ça pour tout n. Hein. Or, 3 ne divise pas an. D'accord? Quel que soit n. Donc, 3 ne divise ni an ni an plus 1. Et ça pour tout n antinaturel. Conclusion, ça ne peut pas être le PGCD. Donc, 3 n'est pas le PGCD donc de an plus 1. C'est même pas un diviseur, d'ailleurs commun. Donc ça peut même pas être le plus grand. Conclusion, le seul possible reste donc 1. Et comme le PGCD vaut 1, ça signifie que an et n plus 1 sont premiers entre eux, puisque le seul diviseur commun positif c'est 1. Et ça, toujours 1 pour tout n. Cinquième question, l'objectif ici est de démontrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, an n'est pas premier. Voilà, et on introduit donc deux autres suites, donc bn et cn, et on va admettre déjà que 5 fois n est égal à bn fois cn. Alors moi j'aime bien tout vérifier, donc on va regarder combien fait bn fois cn quand même. Alors c'est une multiplication un petit peu costaud. Alors ici on va déjà développer bn. Hein. Ça fait 2n plus 1 fois 2 puissance n, ça fait 2 puissance, donc 2n plus 1. Les exposants s'ajoutent. Moins 2 puissance n plus 1, plus 1. Et on fait pareil avec cn. 2 puissance, donc ici ça fera 2n plus 1, plus 2n plus 1, plus 1. Alors on remet un petit peu d'ordre. 2 puissance 2n plus 1, je vais mettre le plus 1 ici, voilà, parce que je vois ici de loin une identité remarquable. Donc plus 1,
plus 2. Voilà. Vous la voyez, donc A moins B fois A plus B. Ce qui me donne donc 2 puissance 2n plus 1 au carré moins 2 puissance n plus 1 au carré. A moins B fois plus B, c'est A carré moins B carré. Alors, j'ai donc 2 puissance 2n plus 1 au carré. Ça fait 2 puissance 4n plus 2. Le double produit, 2 fois 2 puissance 2n plus 1, moins 2 puissance, donc ici 2n plus 2. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ici, 2 fois 2 puissance 2n plus 1, ça fait 2 puissance 2n plus 2. Donc ça va se simplifier. Il me reste 2 puissance 4n plus 2. Ça fait 2 puissance 2 fois 2n plus 1. Je dis ça parce que ça veut dire qu'on va pouvoir écrire 2 au carré, puissance 2n plus 1. Et donc, on obtient 4 puissance 2n plus 1. Et ça, vous voyez, c'est le numérateur de n. Il n'y a plus qu'à diviser par 5 et on a bien 5 fois an qui est égal à bn fois cn. Bon, c'était pas demandé, donc on passe tout de suite à la suite. Démontrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, 5 divise bn. Alors, on va repartir de là. Pour tout n supérieur ou égal à 2, 5 an est égal à bn fois cn. Tout vient du fait que 5 est un nombre premier. Alors ici, on va donc, supposons que 5 ne divise pas bn. Qu'est-ce qu'on a? Alors, comme 5 est premier, le PGCD de 5 et de bn, c'est forcément 1. D'accord? Puisque le seul diviseur dans ce cas-là qu'ils ont en commun, ça sera 1. Donc, dans ce cas-là, 5 et bn sont premiers entre eux. Et là, on va appliquer le théorème de Gauss. 5 divise le produit BN-CN. 5 est premier avec Bn, donc on va écrire 5 et Bn sont premiers entre eux. Et ça, c'est vraiment le théorème de Gauss. Donc, théorème de Gauss, ça veut dire que 5 divise forcément Cn. Donc, si 5 ne divise pas Bn, 5 divise Cn. Donc, si 5 ne divise pas Bn, alors 5 divise Cn. Et si 5 divise Bn, alors 5 divise Bn. D'accord? Donc, dans les deux cas, on a soit 5 qui divise Cn, soit 5 qui divise Bn. Donc, conséquence, 5 divise Bn, ou 5 divise Cn. Et ça, pour n supérieur ou égal à 2, parce que c'est pour n supérieur ou égal à 2 qu'on nous a donné la relation 5 à n égale Bn fois Cn. Maintenant, soit n supérieur ou égal à 2, démontrer que Bn est supérieur strictement à 5 et Cn strictement à 5 aussi. Donc, on va prendre n supérieur ou égal à 2 et on va regarder les expressions. Alors, ici, Bn, il y a du 2 puissance n et du 2 puissance n plus 1. Donc, n est supérieur ou égal à 2, ça veut dire que 2 puissance n est donc supérieur ou égal à 2 puissance 2, c'est-à-dire à 4. 2 puissance n plus 1 sera donc supérieur à 2 puissance 3, c'est donc 8. Conclusion de tout ça, ça veut dire que 2 puissance n moins 1 est donc supérieur à 3. On va multiplier par 2 puissance n plus 1 qui est supérieur à 8. Autrement dit, 2 puissance n plus 1 fois 2 puissance n moins 1 sera supérieur ou égal à 24. Et comme on rajoute 1, ça sera supérieur après à 25, donc Bn est supérieur ou égal à 25, qui est donc supérieur strictement à 5. Ensuite, alors pour Cn, c'est même pas de soustraction, on a 2 puissance n plus 1 qui est supérieur ou égal à 5, 2 puissance n plus 1 supérieur à 8, donc Cn va être supérieur à 5 fois 8, 40 plus 1, 41 qui est strictement plus grand que 5. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 2, Bn est strictement plus grand que 5 et Cn aussi. Dernière question, un petit bilan de ce qu'on vient de faire. On sait que An, enfin 5 à n, c'est donc Bn, Cn. Et ça, on l'a fait pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc, ça veut dire que n, c'est Bn, Cn divisé par 5. Le but est de montrer que An n'est pas un nombre premier. Donc ce que je vais faire, c'est montrer que An, c'est un nombre composé, c'est-à-dire un produit de deux entiers. Alors ici, on a démontré que
soit 5 divise Bn, soit 5 divise Cn. Donc supposons que 5 divise donc Bn. Ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien, Bn divisé par 5 est donc un entier. Hein, ici, donc un entier, on va dire relatif, on n'a même pas besoin ici de naturel. Conclusion, eh bien, donc, An est le produit de Bn sur 5 et de Cn, qui sont deux entiers qui sont supérieurs strictement à 1. Pourquoi? Parce que Bn est strictement plus grand que 5, donc Bn sur 5 est strictement plus grand que 1, et ensuite on sait que Cn est plus grand que 5. Donc An, ça sera le produit de deux entiers strictement plus grands que 1, et donc par conséquent, An n'est pas un nombre premier, puisque dans ce cas-là, eh bien Cn et Bn sur 5 sont deux diviseurs différents de 1. Deuxième cas, eh bien, si cette fois-ci c'est Cn qui est divisé par 5, donc supposons 5 divise Cn, dans ce cas-là, An ça vaudra Bn fois Cn sur 5, avec Bn plus grand que 5, et Cn sur 5 un entier plus grand que 1. Et donc ici, c'est la même chose, sauf qu'avec Bn à la place de Cn, et voilà. Donc pour n supérieur ou égal à 2, An n'est pas un nombre premier. Par contre, il faut le faire pour A0 et A1. Donc A0, alors ça fait 4 plus 1 sur 5, donc ça fait 5 sur 5, ça fait 1. Et on sait que 1, ça n'est pas un nombre premier, par définition. Le premier nombre premier, c'est 2. Et 1 n'est pas premier. Ensuite, A1, ça fait donc 4 puissance 3 plus 1 sur 5. Ça fait donc 4 fois 4, 16 fois 4, 64, 65 sur 5. Et ça fait 13. Alors 13 est un nombre premier, donc on peut supposer que la question C, c'est de montrer que n n'est pas un nombre premier pour n supérieur ou égal à 2. C'est pas hyper clair, mais on va supposer donc effectivement conclusion. Pour tout n supérieur même ou égal à 2, on va rester à 2. Effectivement, An n'est pas premier. Alors ça reste l'objectif quand même annoncé de cette question 5. Et cet exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.